La découverte de cette sculpture de la Dormition de la Vierge en inventaire a été un vrai moment fort parce qu'il est rare de découvrir des sculptures médiévales aussi anciennes, aussi importantes en dimension, en qualité de sculpture et en conservation, mais aussi en richesse d'expression et de visage, d'attitude des personnages, et sur un sujet qui est fondamental dans l'histoire chrétienne de la fin du Moyen-Âge. C'est un sujet iconographique qui est issu de la tradition byzantine et qui est apparu dans l'iconographie occidentale de manière assez exponentielle durant le Moyen-Âge et qui a été particulièrement repris au XVe siècle dans la sphère germanique. Cette œuvre présente plusieurs indices dans sa création même d'une origine germanique à la fin du Moyen-Âge. Elle est composée de 2 billes importantes de bois, probablement du même arbre, qui ont été fixées à plat et collées. Et c'est assez émouvant parce que l'habitude en Allemagne à cette époque était de placer les billes de bois entre 2 serre-joints, sur la partie inférieure et la partie supérieure, et on en voit très bien les traces à la fois sous la sculpture et sur la tête de plusieurs apôtres. Mais ce qui est surtout extraordinaire, ce sont les traces d'outils du sculpteur à l'intérieur, les traces de gouges, donc ces rainures un peu irrégulières, qui nous rapprochent en fait de la main de l'artisan d'une façon époustouflante alors que l'œuvre a 400 ans. Il faut savoir que ces billes tilleuls étaient sculptées fraîches, elles étaient évidées afin de diminuer le risque de fente. On voit ici le travail remarquable des tailleurs d'images Souabe ou Orénan qui, à la fin de la période tardo-gothique, arrivaient à créer des scènes qui étaient comprises par les fidèles parce que c'était des scènes qui ressemblaient à leur quotidien. La mort de la Vierge Marie, c'est l'exemple qu'il faut suivre pour le salut de son âme quand on est un fidèle au début du XVIe siècle. Il y a eu une tradition de textes apocryphes et de récits oraux du IVe au VIIe siècle qui ont fondé une réalité de l'histoire. Et ici, on a vraiment la présentation de ce passage, de l'enlèvement de son âme. On a des traces de polychromie d'origine. Alors c'est une polychromie d'un luxe inouï. On parle d'azurite, de feuilles d'or, avec diverses techniques, jusqu'à 3 techniques. En fait, on a une évocation à la fois de la richesse fabuleuse des tissus qui pouvaient être utilisés à l'époque et de l'idée du sculpteur et du peintre qui venait reproduire cette richesse inouïe sur une sculpture religieuse. Comme on peut le voir, tous les apôtres ont été vraiment traités d'une manière très minutieuse et très individualisée. On a vraiment voulu exprimer presque des portraits. Il y a une sorte de mouvement qui se fait autour du corps immobile de la Vierge. Il y a une volonté, une intensité de la scène à travers justement l'animation qui est rayonnante et le centre immobile, serein, calme, pacifié de la Vierge avec son petit sourire énigmatique.